Dieu et la garde en ordre. C'est ce que dit l'Écriture. Si vous connaissez autre chose que doit faire un diacre, venez me le dire. Voyez-vous, c'est la même chose ici, mais c'est votre devoir de faire cela. Oui, d'appuyez-vous. Amen. On va chanter juste quelque chose avant d'inviter le prédicateur, la chair. C'est le numéro 20, Jésus a une table. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, viens dîner. Oh oui, il nourrit avec sa main, pourvoir à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Oh, viens dîner, c'est ta paix. Alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Elle appelle à la famille, viens dîner, oh, alléluia, viens dîner, le maître appelle. Oh, alléluia, il peut fêter à sa table tous les temps, et qui a nourri la foule et changera de l'eau en vin. Elle appelle Disons un mot dans la prière. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour ces moments que tu nous as donnés. Oh Dieu, rien dans ce monde ne peut aider un homme, parce que l'homme a été créé par Dieu. Et c'est Dieu qui connaît la raison, le but qu'il a placé sur la terre. Voilà pourquoi Seigneur, l'homme sensé, l'homme intelligent, c'est celui-là qui s'approche de Dieu pour connaître sa volonté, afin de savoir comment marcher sur la terre pour avoir du succès. Seigneur, nous venons d'écouter les prophètes. Oh Seigneur, quelle grâce pour nous d'entendre, Père bien-aimé, la voix de Dieu. Car Seigneur Jésus, les gens dans le monde, Père éternel, cherchent de rencontrer Dieu. La Bible dit, il y aura un temps qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Le temps de confusion où nous sommes en train de vivre, Père. Seigneur, tout le monde prie, tout le monde croit en Dieu, mais le monde est dans le chaos. Les gens vivent n'importe comment, Seigneur. Oh Père, mais il y a un Dieu qui avait fait la promesse et il a préparé un peuple. Et voilà, nous sommes là, Seigneur. Nous avons trouvé grâce devant toi, Jésus, d'écouter cet homme, les prophètes. Car le prophète, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le prophète, c'est lui, l'interprète de la parole. Amen. Les prophètes, c'est la bouche autorisée. Amen. Les prophètes, c'est la source de bénédiction. Amen. C'est pour cela, Père, nous sommes heureux d'entendre, Père bien-aimé, ce prophète. Car il est écrit au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Voilà, Père bien-aimé, nous sommes là, ces mystères qui sont révélés, que les gens ne comprennent pas, Seigneur, des êtres humains vivant sur la terre, marchant sur la terre, mais qui sont différents, Père, de toute autre race. C'est parce que, Seigneur, nous avons reçu un prophète. Oh Dieu, nous voulons, Père bien-aimé, te dire un grand merci. Et te demander, Père, de nous garder encore, Seigneur, Père bien-aimé, dans cette parole. Et que nos yeux puissent regarder au prophète, Père bien-aimé. Car c'est lui qui connaît Dieu. C'est lui qui nous montre le chemin. Seigneur notre Dieu, oh Père, fais-nous grâce, notre Dieu, par ton esprit, Père,
nous ne puissions pas nous écarter du chemin. Tout ce que le prophète a dit, nous puissions les prendre, Seigneur. Parce que c'est là est la vie. C'est là est la victoire. C'est là est la sécurité. Seigneur, bénis ce peuple qui est venu dans cet endroit, Seigneur, pour écouter encore une fois de plus ta voix. Et pour avoir un bon moment de communion, Seigneur. Nous laissons toutes choses entre tes mains. Bénis la parole que nous allons lire. Dispose chacun de nous, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel. Permets que nous puissions retenir quelque chose sur ce que tu as préparé pour nous. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Pendant que ta parole sortira, tu nous béniras, Père. Et tu donneras la solution à tous nos problèmes. Quand nous les demandons, dans le nom infaillible, dans le nom tout-puissant, le seul véritable nom parfait qui nous a été donné pour avoir toutes choses, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et c'est un grand privilège pour moi d'avoir cette occasion. Comme vous le savez, je suis là depuis quelques mois. J'étais venu, j'avais un problème de santé. Et depuis que j'ai quitté la chaire chez moi, ça fait pratiquement 6 mois. Et la santé ne me permettait pas. C'est comme ça que j'avais prié pour que Dieu me permette de faire un petit déplacement et pour me reposer. Et je remercie Dieu parce qu'il a permis que je sois encore debout et qu'il m'a accordé l'occasion de pouvoir apporter la parole dans cet endroit. Et je remercie tous les frères et sœurs d'avoir permis et chacun de vous se déplacer pour pouvoir nous écouter. Nous n'avons pas quelque chose de spécial à vous donner, mais nous sommes tout simplement un instrument que Dieu pourra utiliser pour vous donner quelque chose. Amen. Alors je voulais dire merci aussi à mon précieux ami, le serviteur de Dieu, Pasteur Moïse, qui a voulu que c'est moi qui reste avec cette église, comme je peux l'appeler, vous appelez ça le chapitre des hommes d'affaires, mais c'est déjà une église. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit que l'église, c'est là où 2 ou 3 personnes sont assemblées. Et je crois que c'est l'église du Dieu vivant. Et j'ai dit que Dieu bénisse son serviteur. Je voulais juste rappeler quelque chose pour attirer l'attention de tout un chacun de nous. Nous sommes venus ici pour adorer et pour écouter la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes là, nous voulons attirer les bénédictions de Dieu sur nous. Et les bénédictions de Dieu ne viennent que par une seule condition, c'est de recevoir la parole et de l'appliquer. Alors, Frère Branham me dit, beaucoup de gens cherchent la bénédiction, ils veulent que Dieu le bénisse, ils veulent avoir la puissance de Dieu, mais beaucoup de gens ne veulent pas faire ce que Dieu demande. Il dit que Dieu fera seulement à la mesure où vous lui donnez l'occasion de faire. Et Frère Branham continue, il dit que si vous vous approchez de Dieu, Dieu aussi s'approche de vous. Tout dépend de votre attitude. Tout dépend de votre disposition. Et tout dépend de ce que vous êtes venu chercher. On dit que dans l'église, nous pouvons tout recevoir. Et tout dépend de ce que vous avez demandé à Dieu pour recevoir. Et si vous voulez rencontrer Dieu, vous allez le voir. Amen. Si vous voulez recevoir Dieu, vous allez le recevoir. Amen. 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 Je vais lire quelque chose avant d'abord d'entrer. Frère Branham dit, c'est en rapport avec les réunions. Il nous arrive que nous nous sommes fixés un rendez-vous avec Dieu. Nous avons dit que nous allons commencer à venir à telle heure pour adorer Dieu. Frère Branham dit, lorsque nous fixons une heure, lorsque nous prenons rendez-vous avec Dieu, il dit, vous devez vous rappeler que Dieu arrive à cette heure-là.
Frère me dit, voilà pourquoi chaque fois que nous avons réunion, nous devons être là 30 minutes avant. Pourquoi? Parce que nous devons nous préparer pour recevoir Dieu. Nous devons nous préparer pour écouter Dieu. Nous venons dans nos maisons, nous avons des problèmes. Nous venons sur le chemin, nous rencontrons des problèmes. Notre attitude peut être dérangée par une situation, alors que nous venons pour communier avec Dieu. Mais si nous venons, nous préparons notre culte. Nous avons le temps de méditation, et lorsque Dieu va commencer à parler, il se pourrait que quelque chose qui va donner la solution à notre problème puisse descendre. Mais si nous sommes distraits, la chose va nous passer. Mais si nous sommes attentifs, nous allons recevoir la chose qui changera directement notre vie. Amen. Et Fabana me dit dans la prédication, humilie-toi. Paragraphe 75, il dit ceci. Je crois que c'est le frère Lee Weid a dit la vérité. Il dit que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple malsain, inique et désobéissant. Dieu exige l'obéissance à sa parole. Parce que la voie de l'obéissance nous attire des bénédictions vers Dieu. La voie de l'obéissance permet à ce que Dieu puisse accomplir sa volonté dans notre vie. Amen. Et il continue. Je donne un exemple. Je descends en bas. Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous les laissons agir. Il y a tant de choses merveilleuses. Il n'a pas fini, c'est en 7. Vous savez, les gens veulent avoir de la puissance. Mais en réalité, ils ne savent pas ce que c'est la puissance. Il continue. Il dit, voyez-vous, ils ne savent pas en réalité ce qui implique la puissance. Il dit, la façon de monter, c'est de descendre. Toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Amen. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliez-vous devant Dieu. Amen. Alors, vous aurez plus de puissance que n'importe quel. Il a arrêté là-bas. Une personne qui court dans la salle et qui fait beaucoup de bruit, voyez-vous, parce que vous aurez été capable d'avoir les décis sur vous-même. Si vous humiliez, c'est que vous perdez vos voix. Vous prenez ce que Dieu dit. C'est à ce moment-là que Dieu peut accomplir sa volonté dans votre vie. Il continue, je vais terminer. C'est juste une introduction. Et de vous remettre entre les mains de Christ, vous voyez, de vous humilier devant lui. Voilà la véritable puissance. Montrez-moi une église qui est humble. Vraiment humble. Sans aucune arrogance. Amen. Une église vraiment douce et humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. Vous voyez, nous sommes là pour attirer la faveur de Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu réponde à nos besoins. Amen. Et Dieu nous montre la voie pour avoir ce que nous avons besoin. Parce que l'homme ne gagne rien lorsqu'il est arrogant. L'homme ne gagne rien lorsqu'il se détourne de ce que Dieu dit. Mais lorsque l'homme s'humilie, l'homme fait ce que Dieu dit, à ce moment-là, il tire la faveur de Dieu. Voilà, me dit, c'est vrai. C'est ça qu'il faut. Humilité, il dit, nous humilier devant Dieu, laisser simplement Dieu agir à travers nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aujourd'hui? Moi, je vais aujourd'hui
partager avec vous un thème. Les thèmes que je vais partager avec vous, je vais les nommer les modèles de Dieu. Nous pouvons nous mettre les mots pour dire la parole. J'ai un problème des yeux, je ne saurais pas lire dans ma Bible. Le téléphone se ferme à tout moment. Alors, si quelqu'un peut être disponible avec son téléphone ou sa Bible, il va de temps à autre m'aider à lire ensemble avec moi. Je vais prendre dans le livre d'Amos, Amos 3, 7. Vous y êtes? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Est-ce que quelqu'un peut prendre Matthieu 4? Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondait, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre Père Céleste, encore une fois, Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous te prions de donner les contextes, Seigneur. Nous sommes ici, Seigneur, pas pour écouter un homme, mais pour écouter toi, Jésus. Alors, brise le pain pour nous. Donne-nous, Seigneur, la vie dans cette parole. Et que, Père, à la fin, nous puissions réellement, au Dieu, Père éternel, apprendre, connaître ce que toi tu attends de nous, afin de pouvoir échapper au piège de l'ennemi. Parce que nous vivons un temps, ô Dieu, où le ténèbre couvre toute la terre. Et il y a une grande séduction sur la terre, Seigneur. Et nous voulons être à l'abri de cela. Et nous préparer, Seigneur, pour ce grand départ qui est devant nous. Nous plaçons notre confiance en toi. Bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai dit que je vais pouvoir développer un petit enseignement que nous pouvons peut-être voir, je ne sais pas, 2 ou 3 séances. Mais aujourd'hui, ça sera tout simplement une petite introduction. Je parle de les modèles de Dieu ou le ministère de la volonté parfaite de Dieu. Frère Branham me dit, tout ce qui est original est de Dieu. Et tout ce qui est à l'encontre ou contraire à l'original, c'est une perversion du diable. Amen. Amen. Parce que ce qui est original, c'est une inspiration. Ce qui est original, c'est authentique. Ce qui est original, ça a un modèle quelque part. Ça vient d'une inspiration. Mais tout ce qui est le contraire de l'original, c'est une copie, c'est une contrefaçon, c'est une imitation. Et c'est ce que le diable fait. Amen. Amen. Le diable, c'est lui le père de l'imitation. Fabana me dit, depuis le ciel, le diable a envié le trône de Dieu. Dieu régnait dans son trône avec les anges. Et le diable voulait à tout prix prendre ce trône-là.
Et il a amené les 3/4 des anges à se rebeller contre Dieu. Et la Bible dit que Michael les a combattus et les a projetés sur la terre. Et depuis lors, le diable continue chercher à avoir un trône où il pouvait régner. Et lorsqu'il a vu que Dieu est descendu sur la terre pour créer un Éden où devaient vivre ses enfants, le diable aussi a envié cela. Lui aussi s'est mis à créer son Éden. C'est que le diable, tout ce que Dieu fait, lui aussi veut l'imiter. Alléluia. Amen. Alors maintenant vous voyez que lorsque Dieu fait quelque chose, le diable aussi le fait à côté. Lorsque Dieu crée quelque chose, le diable vient pervertir cela. C'est pour cela je voudrais développer un thème sur le modèle de Dieu pour montrer que lorsque Dieu fait quelque chose, cette chose-là a un soubassement. Cette chose a un fondement. Cette chose a une représentation. Et le diable, lorsqu'il fait quelque chose, il n'a pas de représentation. Le diable prend seulement le modèle que Dieu a fait et lui va créer une perversion. Amen. Amen. Fabana me dit, le diable, lorsqu'il a envié Dieu, il voulait copier tout ce que Dieu fait et il prend même le nombre comme Dieu le fait aussi. Dieu est dans la mathématique. Dieu est dans ses nombres. Le diable aussi prend le nombre comme Dieu le fait. Alléluia. Dieu est dans le chiffre 3. Le diable est aussi dans le chiffre 3. Amen. Lorsque Dieu a un trône, le diable aussi a un trône. Lorsque Dieu crée un Éden, le diable aussi crée son Éden à lui. Lorsque Dieu veut s'incarner dans un homme, le diable aussi fait s'incarner dans un homme. Amen. Amen. Je vais dire, frère Bana, vous allez voir comment le diable est en train de faire. C'est pour éveiller l'attention des enfants de Dieu, afin que nous ne puissions pas nous laisser duper. Parce que le diable aujourd'hui prend la forme de la religion, de telle manière que les gens n'arrivent pas à distinguer qui est le diable et qui est Dieu. Et les gens vont même adorer le diable sans le savoir. Alléluia. Amen. Je prends le chef-d'œuvre. Paragraphe 32. Je vais vraiment beaucoup lire parce que ce sont des choses un peu difficiles et profondes pour que vous voyez que ce n'est pas moi qui les dis, c'est les prophètes. Voilà, dit, j'aime l'art. J'aime beaucoup l'art. Je crois que Dieu est dans l'art. Je crois que Dieu est dans la musique. Je crois que Dieu est dans la nature. Dieu est partout. Et tout ce qui est contraire à l'original, c'est une perversion. Dieu est dans la danse. Pas les genres de danse qu'on fait aujourd'hui. Et vous voyez, les gens disent que la musique est dans la lola. Mais voilà la manière qu'ils dansent cette musique-là. Est-ce que la musique qui est dans la lola, non. On dit qu'il y a la vraie danse, où les enfants de Dieu entrent en esprit et adorent leur Dieu. La danse que David, lorsqu'il a vu que l'arche était en train de rentrer en Israël, et David est entré sous l'onction, il a commencé à adorer Dieu. C'est ça la danse qui est originale. Amen. Il dit, pas les genres de danse qu'on fait ici. Mais quand les fils de Dieu et les filles de Dieu sont dans l'esprit de Dieu, voyez-vous, c'est ça, danser. Par contre, celle qu'on a été obligé d'endurer jusqu'à 2h du matin, là-bas, dans la rue, ça n'est une perversion. Je continue. Remarquez. Excusez-moi. Remarquez. À l'époque, il y avait 3 moyens par lesquels ils pouvaient découvrir des choses de la part de Dieu. Par l'Ancien Testament. Pour savoir que cette chose est venue de Dieu. Pour savoir qu'une prophétie est venue de Dieu. Pour savoir que ce message est venu de Dieu. À l'époque, il y avait 3 choses qu'on devait les savoir. Il faut vraiment continuer. Les premiers étaient les prophètes. C'est qu'un prophète apportait la volonté de Dieu au peuple de Dieu.
Lorsque les gens avaient un besoin, ils avaient un problème, ils allaient auprès du prophète et Dieu parlait à travers le prophète. Dieu révélait sa volonté à travers le prophète. Amen. Amen. La deuxième chose, Frère me dit, c'était un songe. Parce que Dieu parlait tantôt par le songe, tantôt par le prophète. Frère me dit, il parlait aussi par le songe. Et le troisième était l'Urim et Thummim. Frère me dit, l'Urim Thummim, c'était le pectoral qu'on mettait ici au cou des sacrificateurs. Et il y avait des lampes. Je vais aller vite. Et aucun d'eux ne voulait répondre. Bon, vous savez qu'un prophète, vous savez ce qu'est un songe spirituel, vous savez ce qu'était l'Urim Thummim. Il continue. L'autre fois, j'ai demandé à un homme quelque chose au sujet de l'Urim et Thummim. Et cet homme n'a pas pu dire ce que c'était. Évidemment, c'était Dieu qui répondait par ces choses-là. Vous voyez, à l'époque, à l'Ancien Testament. C'est-à-dire, quand on venait avec un songe, avec un message auprès de l'Urim, ça donnait les lumières d'une manière harmonieuse. Cela montrait que c'était Dieu qui avait parlé. Il dit, maintenant, l'Urim Thummim d'aujourd'hui, le diseur de Bonaventure a pris une boule de cristal pour imiter cela. Les gens qui vont chez les féticheurs, chez les marabouts, lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont pour consulter. Ils ont quelque chose qu'ils utilisent. Il faut dire que c'est l'imitation du diable. C'est-à-dire, ce que Dieu fait, lui aussi chez lui, il a créé son Urim Thummim pour pouvoir parler aux gens. Et il arrive que ce que le diable parle ou ce message-là peut aussi rencontrer le besoin que tu as. Mais comme ce n'est pas la voix de Dieu, cela est fausse. Amen. Nous devons ici comprendre ce qui se passe, la manière du diable d'agir. Frère Branham me dit, lorsque un message est donné et que ce message-là dit la vérité, mais si ce message-là n'est pas conforme à la parole de Dieu, si ça n'entre pas par Genèse et ça sort par Apocalypse, rejetez ce message-là. Amen. Ne faut pas dire, mais ce qu'il m'a dit, c'est la vérité, c'est vraiment ma vie. Oui, mais si cela n'est pas conforme à la parole, amen, vous allez me dire, pasteur, comment le message doit être conforme à la parole de Dieu? Frère Branham dit, lorsqu'on donne un message, je vais te donner un exemple à l'église. Il dit que le message qu'on donne ne doit pas répéter les Écritures. Ça, c'est un. On attend des messages dans les églises, les gens disent, mes enfants, je suis descendu, je suis au milieu de vous. Et les gens commencent à crier, ah, Dieu est au milieu de nous. Qui vous a dit que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que Dieu a besoin de vous dire qu'il est au milieu de vous? La parole de Dieu dit que lorsque vous êtes 2 ou 3 en train de lire la parole, ou tout autour de la parole, Dieu est là. Amen. Nous n'avons pas besoin que Dieu puisse nous distraire encore, qu'il vienne nous dire que voilà, je suis descendu, je suis au milieu de vous. Non. Ça, c'est une fausseté. Ça, c'est un. Frère Branham me dit, lorsque nous sommes à l'église et que le prédicateur est Dieu de la chair, en train de donner la parole, si l'onction descend sur une soeur ou un frère, il commence à prophétiser. Ça peut être vrai. On dit que ce message-là sera rejeté parce que ça ne cadre pas avec la parole. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Lorsque Dieu parle ici, tous les esprits doivent se taire. Amen. Je veux, mes frères, que nous puissions faire très très attention. Nous sommes en train de vivre un moment où le diable a porté le costume de la religion. Et Frère Branham dit qu'il est tellement religieux, de telle manière que vous ne saurez pas les distinguer. Vous ne saurez pas dire que voilà, il est du diable parce qu'on ne les juge pas par l'apparence. C'est vrai. Et il faut dire qu'il répète même la parole. Oui. Si vous allez dans la Bible, Frère Branham me dit, remarquez que
Judas Iscariot, il avait le même ministère avec le Seigneur Jésus. Vous savez ça? Il dit, Jésus, lorsqu'il a justifié les apôtres, tous, il les a appelés, Judas était avec eux. Et lorsqu'il les a sanctifiés, Judas aussi était là. Il dit, Père, sanctifie-les parce que ta parole est la vérité. Judas aussi était sanctifié. Il dit, lorsqu'il avait soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit, Judas avait reçu le Saint-Esprit. Oh. Est-ce que vous savez ça? Oui. Judas avait reçu le Saint-Esprit. Et ils sont même allés accomplir des œuvres. À leur retour, ils sont revenus dans la joie. Il dit que nous sommes dans la joie parce que Jésus leur avait donné une mission. Il dit, prêchez la bonne nouvelle pour le salut. Purifiez les lépreux. C'est ça, non? Oui. Guérissez les malades et ressuscitez les morts. Amen. Et Judas a accompli cela. Amen. Oui. Et Jésus aussi, lorsqu'ils sont revenus, il dit, ne vous réjouissez pas de ce que ces choses-là sont accomplies. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Judas aussi, son nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça, ce n'est pas mon sujet. Moi, je suis en train de vous avertir seulement parce que je suis en train d'introduire, de mettre la base en rapport avec mon sujet, les modèles de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu. Parce que le peuple de Dieu doit connaître qu'est-ce qu'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le modèle que Dieu nous a donné pour suivre. Parce que si ce que nous faisons ne mène pas selon le modèle de Dieu, nous sommes en erreur. Peu importe les résultats que nous pouvons avoir. Si cela ne cadre pas avec le modèle, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça ce qui est le plus important. Parce que nous ne sommes pas les pentecôtistes. Les pentecôtistes, lorsqu'ils ont les résultats, ils sont contents. Nous ne sommes pas contents parce que nous avons les résultats. Ah oui, pasteur, vous parlez des résultats. Je parle des résultats. Je viens de vous citer Judas ici. Est-ce qu'il n'y avait pas les résultats? Alléluia. Amen. Je continue ma citation. C'est tout simplement le boule de cristal que le diable utilise aujourd'hui. Et le faux prophète d'ici, d'aujourd'hui, celui que nous avons maintenant, il n'a pas fini. La magicienne ou le diseur de Bonaventure, là-bas, c'est ce qui a remplacé le prophète. Vous savez du temps de Saoul, lorsque le prophète Samuel était déjà mort et que Saoul voulait connaître la volonté de Dieu pour la bataille qui était devant eux. Alors que Dieu l'avait déjà rejeté. Saoul est allé consulter une sorcière, la magicienne d'Andor. Est-ce qu'il n'avait pas reçu ce qu'il avait besoin? On n'avait pas prophétisé? Parce que beaucoup de gens sont contents. Oui, bon, moi je suis un chrétien parce que Dieu bénit mes affaires. Moi je suis très content parce que je voyage. Moi je suis très content parce que je me suis marié. Moi je suis très content. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la preuve que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Lorsque Akab et Jézabel avaient massacré tous les sacrificateurs, de telle manière que le prophète Élie a combattu, il est fatigué, il a même fui. Il est allé se cacher. Et Dieu le cherchait, il dit, Élie, tu es où? Il dit, je me suis caché parce que Jézabel veut me tuer. Le prophète puissant de Dieu, il a fui une femme, Jézabel. Alléluia. Et Frère Branham me dit que remarquez que Akab et Jézabel, ils sont restés et ils ont connu de succès en succès. Alléluia. Ils ont remporté des batailles. Même de telle manière que même Élie était parti. Dieu a appelé Élisée. Élisée était encore parti. Des prophètes, personne n'a pu mettre par terre, faire tomber Jézabel et Akab. Vous le savez?
Alors que Dieu avait déjà prononcé la parole à travers Élie. Il dit que les chiens lécheront ton sang. Mais cela s'est accompli quand? C'est après des décennies. Lorsque Dieu prononce sa parole, même si ça prend du temps, comme c'est la parole de Dieu, cela finirait par s'accomplir. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous devez connaître le modèle de Dieu, parce que lorsque vous êtes là, vous restez tranquille et à l'aise, vous savez que la parole s'accomplira toujours. Amen. Amen. C'est ça. C'est Michel, un petit, il n'est même pas un grand prophète comme Élie. C'est par lui que Dieu vient accomplir la parole qui a été prononcée. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ce qui a remplacé les prophètes. Du côté du diable, la boule de cristal. Vous voyez ce que je vais dire? Fabalan pose la question. Ce qui avait remplacé les prophètes du côté du diable, c'était la boule de cristal. Fabalan me dit, le diable aussi le diable agit aussi dans la Trinité. Il y a aussi la Trinité du diable. Comme les catholiques disent Père, Fils, Saint-Esprit, et en font trois dieux. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui croient ça? Dans le monde, dans les églises, il y a des gens qui croient ça. Et c'est une doctrine répandue. Mais Fabana me dit que ça, c'est une invention du diable. Hein, Papa Sylvain? C'est une invention du diable. Pourquoi? Parce que Dieu aussi est dans sa Trinité. Sa Trinité, c'est les trois fonctions d'un seul Dieu. Mais le diable dit Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne s'arrête pas là. Il continue aussi dans sa Trinité. Papa me dit dans le deuxième saut. Je suis seulement en train de poser les fondements. Je suis dans l'introduction. Paragraphe 122. Écoutez, Fabana. Mais remarquez comment ces cavaliers, au cheval blanc, là, nous reprenons seulement un peu le contexte jusqu'à ce que nous arrivons à ces sauts. Maintenant, remarquez, le cavalier au cheval blanc, quand il est sorti, il fait travail en 3 étapes. Vous connaissez les cavaliers, non? Apocalypse chapitre 6. Lorsqu'on a ouvert le premier, le cavalier blanc est sorti, non? C'est lui qui était le type de Christ. Cheval blanc, cavalier bien blanc, mais avec arc. Il est sorti, Papa me dit qu'il fait son travail en 3 étapes. Écoutez, le diable, comme je vous l'ai prouvé l'autre soir, est dans une trinité. Tout comme un Dieu. Donc ici, nous devons retenir dans l'introduction qu'il ne faut pas vous fier lorsque vous voyez la chose exactement comme Dieu fait. Vous vous fiez directement de ça. Vous dites, ah, ça doit être Dieu. Non, ça ne peut aussi ne pas être Dieu. C'est pour cela la Bible dit, éprouvez toujours les esprits pour savoir si cela vient de Dieu. Amen. Le discernement de l'esprit. Les gens, quand on parle de discernement de l'esprit, ils pensent que tu dois être un vase ou tu dois être quelqu'un qui entre dans l'esprit. Non, le discernement de l'esprit, c'est la connaissance de la parole. Lorsque vous savez ce que la parole de Dieu dit, le diable ne peut pas vous tromper. Amen. Vous savez ce que Frère Madame parle de Colomba, non? C'était Colomba ou Luther. Lorsque l'ange Lucifer l'avait visité. Un jour, il était en train de prier comme ça. Pouf! L'ange de la lumière, Lucifer, est sorti avec la couronne et bien habillé, tout ça. Il dit, adore-moi, je suis ton Seigneur. L'homme de Dieu l'a regardé comme ça. Il regarde à ses pieds comme ça. Il était avec des histoires. Il regarde à sa tête, il avait une couronne. Il se souvient que la parole de Dieu dit, ce sont les saints qui les couronneront. Mais comment lui, il est déjà couronné? Vous voyez? C'est-à-dire, le diable, vous devez l'observer dans les détails.
Dieu est au milieu. Quel est Dieu? Qui vous dit que toute onction c'est Dieu? Non. Vous connaissez l'histoire de Mishawaka. Là où Frère Branham était parti rencontrer les pentecôtistes. Frère Branham dit, lorsqu'il avait quitté les baptistes, alors un jour, il était en train de se promener, il a vu des véhicules avec des banderoles. Il y avait une grande convention. C'était des églises pentecôtistes à l'époque. Alors il voyait les banderoles, c'était écrit, les campagnes et tout ça. Comme Frère Branham, il était un peu comme un singleton, parce qu'il venait de se séparer avec son pasteur. Frère Branham me dit que je dois aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et Frère Branham les a suivis jusque là où il y avait la réunion. Frère Branham a trouvé parce qu'ils avaient formé les églises pentecôtistes unies. C'est-à-dire toutes les églises étaient réunies pour faire une grande convention. Et dans cette convention-là, on a appelé tous les prédicateurs de venir se présenter. Et Frère Branham aussi était jeune. Il est venu se présenter. Moi, je suis William Marion Branham, de Kentucky, tout ça. Alors, après, un jour, Frère Branham était assis en train de suivre ce qui se passait. Il a vu le plein prédicateur noir prêcher. Frère Branham dit que c'était glorieux. Un papa qui avait près de 80 ans, il prêchait sous l'onction. Il disait que je n'ai pas l'espace à la chair, tout ça. Frère Branham dit, oh Seigneur, j'aime ça. Si ça peut faire comme ça un vieux homme de 80 ans. Et moi, je suis dans les vingtaines. Ça va me faire comment? J'aime cet esprit. Frère Branham voyait un homme se lever, prophétiser. Et l'autre se lever là-bas, interpréter. Frère Branham dit, c'était en harmonie. Exact. Nombre de minutes, prophétie. Nombre de minutes, interprétation. Frère Branham dit, ils étaient les deux joyeux, contents. Frère Branham dit, oh, j'aimais cela. Alléluia. Amen. Mais Frère Branham me dit, quand je suis rentré, je me posais la question, Seigneur, ce qui se passe dans cet endroit-là, j'aime ça, j'adore ça. Mais je vais quand même faire une expérience. Comme j'ai un petit don, je vais essayer de découvrir si ces gens-là sont des véritables croyants. Amen. Et Frère Branham, lorsqu'il est venu, il a trouvé un oh, shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse, comment vous allez? Frère dit que j'étais en train de parler avec lui parce que j'ai une manière de faire les choses qui me permet de capter l'esprit de quelqu'un pour connaître s'il est vrai. Frère dit, oh, celui-là, c'était un véritable croyant. Et on a parlé avec lui. Après, je suis parti pour chercher l'autre. Je l'ai trouvé, je l'ai salué. Il dit, on commençait à parler, tout d'un coup, paf, une vision. J'ai vu qu'il était marié, il avait une femme et il sortait avec une autre femme. Frère Branham n'avait pas besoin de chercher des interprétations. Parce que déjà la parole de Dieu dit qu'un homme, un chrétien, quand il est marié avec une femme, il n'a pas le droit de sortir avec une autre femme. Il n'y a pas d'interprétation. Frère Branham, ça l'avait pour lui, si jamais j'ai vu un hypocrite, c'était ce monsieur-là. Mais maintenant, comment aligner les dons qui se manifestaient, une onction avec sa vie? C'est ça qu'il avait trouvé Frère Branham. Parce que moi je suis un fondamentaliste. C'est-à-dire, quand quelque chose est dit, je dois vérifier cela dans la parole. Amen. C'est ça ce que je veux vous amener, mes frères. Frère Branham me dit, je suis allé demander à Dieu, je ne comprenais pas. Comment est-ce qu'une personne qui a un don authentique et le véritable onction du Saint-Esprit descend sur lui? C'était ça le problème. Vous voyez, ça ce n'est pas mon sujet. Mais moi je continue à foncer un peu. Ça va m'amener loin. Frère Branham continue. Comme je vous ai prouvé l'autre soir. Mais c'est le même diable tout le temps. C'est-à-dire, le diable est dans la Trinité, tout comme Dieu. Mais c'est le même diable tout le temps, en 3 étapes. Le même diable, comme Dieu aussi le fait. Remarquez ces étapes. Dans la première étape, comment le diable fait? Je prends 221. Maintenant, comme Satan va, Satan,
incarné en passant par l'antichrist à faux prophète maintenant. Tu vois les étapes du diable. C'est-à-dire, il commence par l'antichrist. L'antichrist, c'est l'antiparole. Quand on te dit l'antichrist, ne pensez pas que c'est une injure. C'est-à-dire, tu ne crois pas à la parole. C'est ça un antichrist. Il dit, il passe par le faux prophète. Le faux prophète, comme Balaam. Oui. Vous savez que Balaam avait un don authentique. Oui. Mais quand on parle de faux prophète, on ne dit pas qu'il n'a pas de don. Non. C'est un prophète parce que le don est inné. Alléluia. Amen. La Bible dit que les dons et les appels sont sans repentance. Le faux prophète, c'est-à-dire, il prophétise, mais ses prophéties ne concordent pas avec la parole de Dieu. Balaam, la Bible dit que Israël est béni. C'est le peuple de Dieu. Mais Balaam, quelqu'un est venu le voir, le roi Balak. Il dit que je vais te donner les faveurs, je vais te donner l'argent, je vais te donner tout. Maudit ce peuple, parce que tu es le vrai prophète. Il était le vrai prophète. Lorsque Balaam s'agenouillait, lorsque Balaam priait, Dieu descendait à tout moment. Donc il faisait descendre Dieu à tout moment. Alléluia. C'est que Dieu, pour le faire descendre, il ne regarde pas seulement ton cœur. Ah.